15 avril 2025. Paris. Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. 11 heures du matin. Les caméras sont braquées sur un homme. Jean-Noël Barrot. Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française. Et dans quelques secondes, il va prononcer une phrase qui fera trembler Alger. Une phrase qui mettra fin à des décennies de complaisance. Une phrase qui prouve que la France ne négocie plus sa souveraineté. Une phrase qui montre que la République a dit stop. Mais que s'est-il vraiment passé à ce moment-là? Pourquoi cette décision a-t-elle frappé l'Algérie si durement? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la France? Pour comprendre, nous devons remonter 3 mois en arrière. Comprendre ce qui s'est passé dans l'ombre. Découvrir la vérité que personne ne voulait voir. Car ce qui s'est produit ce jour-là à Paris n'était pas une simple conférence de presse. C'était une leçon. Un avertissement. Un réveil. Et Alger? Alger ne voulait pas entendre. 31 mars 2025. Paris. Quai d'Orsay. Une rencontre discrète. Jean-Noël Barrot reçoit son homologue algérien. L'atmosphère est cordiale. Les sourires sont de mise. Les déclarations parlent de dialogue constructif, de normalisation des relations. Normalisation. Un mot. Mais un mot qui cache tant de choses. Un mot qui promet l'apaisement. Un mot qui laisse croire que le passé est derrière nous. Mais pendant que les diplomates échangent des poignées de main, pendant que les communiqués parlent d'avenir, quelque chose se prépare. Quelque chose que personne n'a vu venir. Quelque chose qui va tout faire exploser. Car à Alger, on prépare un coup. Un coup qui va défier la France. Un coup qui va violer la loi la plus sacrée de la République. 6 avril 2025. Le jour d'après. Jean-Noël Barrot se rend à Alger. Il rencontre le président Abdelmadjid Tebboune. Les discussions portent sur l'avenir des relations bilatérales. Sur la coopération économique. Sur les liens humains qui unissent les deux pays. Tout semble aller pour le mieux. Mais 5 jours plus tard, tout bascule. 11 avril 2025. 6 heures du matin. France. Plusieurs villes. Simultanément. Les forces de l'ordre interviennent. 3 hommes sont interpellés. 3 ressortissants algériens. Les charges sont graves. Très graves. L'un d'eux est employé du consulat d'Algérie. Un diplomate. Et les soupçons? Les soupçons parlent d'un complot. D'un plan pour enlever un homme. Un homme qui a fui l'Algérie. Un homme qui a demandé l'asile en France. Un homme que le régime algérien veut faire taire. Amir Boukor. Un nom. Mais un nom qui va déclencher la plus grave crise diplomatique entre Paris et Alger depuis l'indépendance. Car ce n'est pas juste une affaire d'espionnage. Ce n'est pas juste une question de sécurité. C'est une attaque contre ce que la France a de plus sacré. Le droit d'asile. 1789. Révolution française. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Depuis ce jour, la France est définie comme la terre d'asile. Le refuge des opprimés. Le sanctuaire de ceux qui fuient la tyrannie. Ce n'est pas une politique. C'est une identité. Ce n'est pas un choix. C'est un devoir. Et quand un État étranger ose violer ce principe sur le sol français, quand des agents étrangers osent planifier un enlèvement sur notre territoire, ce n'est pas juste un crime. C'est une déclaration de guerre contre la République elle-même. Et la République ne l'accepte pas. 14 avril 2025. 48 heures après les arrestations. Alger réagit. Mais pas comme on l'attendait. Pas avec des explications. Pas avec des excuses. Avec une provocation. Le ministère algérien des Affaires étrangères convoque l'ambassadeur de France. Le message est clair. Brutal. Sans appel. 12 agents diplomatiques français sont déclarés persona non grata. Ils ont 48 heures pour quitter le territoire algérien. 48 heures. 2 jours pour faire leur valise. 2 jours pour abandonner leur poste. 2 jours pour comprendre que l'Algérie ne recule pas. Mais Alger a fait une erreur. Une erreur monumentale.
Une erreur qui va lui coûter cher. Car Alger a cru que la France allait courber l'échine. Alger a pensé que Paris allait négocier. Alger a imaginé que la République allait accepter l'humiliation. Grosse erreur. 15 avril 2025. Le jour est venu. Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Jean-Noël Barrot entre dans la salle. Les journalistes sont là. Les caméras tournent. Le monde entier regarde. Et tous savent que quelque chose d'important va se passer. Barrot commence calmement. Il rappelle les faits. Il évoque les arrestations. Il mentionne la décision algérienne. Sa voix est posée. Son ton est mesuré. Rien d'inhabituel. Rien de surprenant. Mais alors son regard change. Son expression se durcit. Sa voix se fait plus ferme. Et tous dans la salle le sentent, maintenant ça vient. Maintenant il va le dire. Maintenant la bombe va exploser. Et Barrot prononce les mots. Les mots qui vont tout changer. Les autorités algériennes ont décidé d'escalader. Nous réagissons comme nous l'avions annoncé. En réponse à leur décision injuste et injustifiée, nous expulsons 12 diplomates et rappelons notre ambassadeur pour consultation. Nous sommes pour le dialogue, mais pas à sens unique. Pas à sens unique. 3 mots. Mais 3 mots qui résonnent comme un coup de tonnerre. 3 mots qui détruisent l'illusion. 3 mots qui disent « Fini les compromis ». Fini la complaisance. Fini l'époque où la France acceptait tout. Car c'est exactement ce que Barrot dit. Pas avec des formules diplomatiques. Pas avec des précautions oratoires. Mais avec une clarté brutale. Vous avez voulu l'escalade? Vous l'aurez. Vous avez voulu la confrontation? La voici. Vous avez cru que la France allait se taire? Vous vous êtes trompé. Et dans la salle, c'est le silence. Un silence absolu. Car tous comprennent ce qui vient de se passer. Barrot n'a pas fait qu'une annonce. Barrot a tracé une ligne rouge. Barrot a placé la France d'un côté. Du côté de la loi. Du côté de la souveraineté. Du côté de la dignité. Mais Barrot n'a pas fini. Car il sait que les mots seuls ne suffisent pas. Il sait qu'il doit expliquer. Il sait qu'il doit montrer pourquoi cette décision est nécessaire. Et il continue. Et ce qu'il dit va provoquer la colère à Alger. Va soulever des questions en Europe. Va déclencher un débat en France. Cette décision, qui ignore les règles fondamentales de notre procédure juridique, est injustifiée et incompréhensible. Les autorités algériennes prennent la responsabilité de la dégradation brutale de nos relations bilatérales. Injustifiée et incompréhensible. 4 mots qui, en France, sonnent comme une libération. 4 mots qui demandent, enfin. Enfin quelqu'un dit la vérité. Enfin quelqu'un assume la responsabilité. Enfin la France montre qu'elle ne se laisse plus faire. Mais pendant que Barrot parle à Paris, pendant que ces mots résonnent à travers l'Europe, quelque chose d'autre se produit. Quelque chose qui montre à quel point cette décision est perçue différemment. À Alger, c'est l'explosion. 16 avril 2025. Un jour après l'annonce de Barrot. Alger. Le palais d'El Mouradia. Le président Tebboune convoque son conseil. L'atmosphère est électrique. La colère est palpable. Mais pas un mot officiel. Pas de déclaration publique. Pas de réponse directe. Juste le silence. Un silence lourd. Un silence qui en dit long. Car que peut dire Alger? Comment justifier l'injustifiable? Comment expliquer qu'on a tenté de violer la souveraineté française? Comment défendre l'idée qu'on peut enlever quelqu'un sur le sol d'un pays étranger? On ne peut pas. Et Alger le sait. Et c'est pour ça qu'Alger se tait. Mais le silence d'Alger est la preuve que Paris avait raison. Le silence d'Alger est l'aveu que la France a gagné. Le silence d'Alger est la confirmation que la fermeté fonctionne. Car qu'est-ce que signifie la colère d'Alger? Qu'est-ce que signifie ce silence embarrassé? Qu'est-ce que signifie cette absence de réponse? Cela signifie que la France a touché juste. Cela signifie qu'Alger a peur. Cela signifie que Paris a enfin fait quelque chose qu'Alger prend au sérieux. Et c'est exactement le point. Ce n'est pas la menace qui est le problème.
C'est la faiblesse de décennies qui a conduit à cette situation. Car si la France avait agi plus tôt, si la France avait montré sa force plus tôt, si la France avait démontré sa clarté plus tôt, on n'en serait jamais arrivé là. Mais la France a hésité. La France a espéré. La France a cru que la diplomatie seule suffisait. Et maintenant la France paie le prix. Mais pendant qu'Alger menace, pendant que Tebboune rage, quelque chose d'autre se produit. Quelque chose qui montre que la France n'est pas seule. Quelque chose qui prouve que cette décision était juste. Dans toute la France, dans les médias, dans l'opinion publique, Macron et Barrot sont applaudis. Enfin la France agit. Enfin la France assume sa responsabilité. Enfin la France montre qu'elle prend la menace au sérieux. Car pour les Français, cette décision n'est pas une escalade. Pour les Français, cette décision est une nécessité. Pour les Français, cette décision est la preuve que la France a enfin compris. Compris qu'Alger ne respecte que la force. Compris que la diplomatie sans fermeté est inutile. Compris que la paix ne se construit pas par la faiblesse, mais par la détermination. Et c'est exactement la leçon que la France devait apprendre. La leçon que 50 ans de relations compliquées n'ont pas pu enseigner. La leçon que seule la réalité brutale du conflit pouvait donner. La force crée la paix. La faiblesse invite à l'agression. Mais tous en France ne voient pas les choses ainsi. Tous en France ne sont pas convaincus. Tous en France ne croient pas que cette décision est juste. 17 avril 2025. 2 jours après l'annonce de Barrot. Une tribune dans Le Monde. Les signataires, intellectuels, anciens diplomates, militants associatifs. Et leur message est clair. Sans équivoque. Alarmant. L'expulsion de diplomates algériens est une erreur stratégique. Nous risquons de rompre définitivement les liens avec un pays frère. Nous devons privilégier le dialogue, pas la confrontation. Dialogue. Un mot. Mais un mot qui est censé faire peur. Un mot qui est censé montrer que Barrot va trop loin. Un mot qui est censé retenir la France. Mais à Paris, on entend ces mots. Et à Paris, on comprend ce qu'ils signifient. Et à Paris, on sait, la peur est la preuve que l'ancienne mentalité est encore vivante. Car quel est l'argument de ces voix? Quelle est leur logique? Quelle est leur alternative? C'est la logique de la peur. La logique de l'apaisement. La logique de ceux qui espèrent que le problème disparaîtra si on cède. Mais l'histoire nous a appris que cette logique ne fonctionne pas. L'histoire nous a montré que céder ne fait qu'encourager l'agresseur. L'histoire nous a prouvé que la peur n'est pas une politique. Et Macron le sait. Et Barrot le sait. Et la France le sait. Car quelle est l'alternative? Que se passerait-il si la France ne réagissait pas? Que se passerait-il si la France continuait à hésiter? Alger continuerait. Alger violerait encore la souveraineté française. Alger prendrait d'autres cibles pour objectif. D'autres réfugiés. D'autres opposants. D'autres hommes libres. Et alors la France serait obligée d'agir. Mais alors il serait trop tard. Alors le prix serait beaucoup plus élevé. Alors le danger serait beaucoup plus grand. Et c'est exactement le point. Macron n'agit pas parce qu'il veut la guerre. Macron agit parce qu'il veut empêcher la guerre. Car qu'est-ce qui empêche la guerre? Qu'est-ce qui dissuade les agresseurs? Qu'est-ce qui garantit la paix? Pas la faiblesse. Pas la concession. Pas l'espoir. Mais la force. La détermination. La clarté. Et c'est exactement ce que Macron montre. C'est exactement ce que la France démontre. C'est exactement le message envoyé à Alger. La France est prête. La France est déterminée. La France ne cédera pas. Mais pendant que la France se décide, pendant que Macron agit, la question se pose, et maintenant? Que signifie cette décision pour l'avenir? Quelles sont les conséquences? Pour comprendre, nous devons examiner ce que représente vraiment cette affaire. Comprendre ce qui est en jeu, saisir pourquoi Alger réagit ainsi. Amir Boukor. Un opposant politique. Un homme qui a fui l'Algérie. Un homme qui a demandé l'asile en France. Un homme que le régime algérien accuse de terrorisme et de fraude. 9 mandats d'arrêt internationaux émis par Alger. 9. Contre un seul homme. Mais la France a dit non.
La France a accordé l'asile. La France a protégé cet homme. Car c'est ce que fait la République. C'est ce que la France a toujours fait. Depuis 1789. Depuis la Révolution. Depuis que nous avons déclaré que les droits de l'homme sont universels. Et quand un État étranger ose violer ce principe, quand des agents étrangers osent planifier un enlèvement sur notre sol, la réponse ne peut être qu'une seule. Non. Un mot. Mais un mot qui résume tout. Un mot qui dit, ici, c'est la France. Ici, c'est la République. Ici, la loi s'applique. Et personne, absolument personne, ne peut la violer. Mais cette affaire n'est pas juste une question de droit d'asile. Cette affaire n'est pas juste une question de souveraineté. Cette affaire révèle quelque chose de plus profond. Elle révèle la vraie nature des relations franco-algériennes. Elle expose les tensions qui couvent depuis des décennies. Elle montre que le passé n'est jamais vraiment passé. 1962. L'Algérie obtient son indépendance. Après 132 ans de colonisation française. Après 8 ans de guerre sanglante. Après des centaines de milliers de morts. L'indépendance devait être un nouveau départ. Une page tournée. Un avenir partagé. Mais 63 ans plus tard, les blessures sont toujours ouvertes. Les rancœurs sont toujours vivantes. Les tensions sont toujours là. Car la France et l'Algérie ne sont pas juste deux pays. Ce sont deux histoires entrelacées. Deux mémoires qui se heurtent. Deux visions qui s'opposent. Et chaque crise, chaque conflit, chaque tension ravive ses blessures. Rappelle ses douleurs. Réveille ses colères. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, la France a dit stop. Cette fois, la République a tracé une ligne. Une ligne qui dit, le passé est le passé. Mais le présent, c'est maintenant. Et dans le présent, la loi française s'applique. Sur le sol français. Sans exception. Et cette ligne, Alger l'a franchie. Et cette ligne, la France la défend. Car qu'est-ce qui est en jeu ici? Qu'est-ce qui se joue vraiment dans cette crise? C'est la question de savoir qui dicte les règles. C'est la question de savoir qui impose sa volonté. C'est la question de savoir si la France est encore maîtresse chez elle. Et la réponse de Macron est claire. Oui. La France est maîtresse chez elle. La République est souveraine sur son territoire. La loi française s'applique en France. Et personne ne peut changer ça. 18 avril 2025. 3 jours après l'expulsion des diplomates. L'Élysée publie un communiqué. Le ton est ferme. Le message est sans ambiguïté. La France constate avec inquiétude la décision des autorités algériennes. Cette décision injustifiée ignore les règles fondamentales de notre procédure juridique. Les autorités algériennes sont responsables de la dégradation brutale de nos relations bilatérales. Responsable. Un mot. Mais un mot qui place la responsabilité exactement là où elle doit être. Un mot qui dit, ce n'est pas nous qui avons créé cette crise. C'est vous. Vous avez violé notre souveraineté. Vous avez ignoré notre loi. Vous avez défié notre République. Et maintenant vous en payez le prix. Et ce prix, c'est quoi? C'est l'isolement. C'est la rupture. C'est la démonstration que la France ne négocie plus sa dignité. Car pendant des décennies, la France a négocié. La France a compromis. La France a accepté. Au nom de l'histoire. Au nom des liens humains. Au nom de la coopération. Mais il y a une limite. Et cette limite, c'est la souveraineté. C'est la loi. C'est le respect. Et quand cette limite est franchie, la France réagit. Fermement. Clairement. Sans hésitation. Et c'est exactement ce que Macron a fait. C'est exactement ce que Barrot a démontré. C'est exactement le message envoyé au monde entier. La France ne se laisse plus faire. Mais pendant que la France affirme sa position, pendant que Macron tient bon, la question demeure, et après? Que se passe-t-il maintenant? Comment cette crise va-t-elle se résoudre? La réponse est, nous ne le savons pas. Pas encore. Car l'histoire n'est pas écrite. La décision n'est pas prise. Le combat n'est pas terminé. Mais une chose est claire.
La décision de Macron a changé quelque chose. A envoyé un message. A tracé une ligne qui ne peut plus être ignorée. La France n'est plus le pays qui hésite. La France n'est plus le pays qui espère. La France n'est plus le pays qui croit que la diplomatie seule suffit. La France est le pays qui agit. Le pays qui assume sa responsabilité. Le pays qui montre que la force n'est pas de l'agression, mais de la nécessité. Et ce message est reçu. À Alger. En Europe. Dans le monde. Car si la France regarde en arrière dans 20 ans, si nos enfants nous demandent ce que nous avons fait, si l'histoire rend son jugement, une seule question comptera. Avons-nous vu la vérité? Avons-nous eu le courage d'agir? Avons-nous protégé la République? Et la réponse à cette question ne sera pas écrite par les diplomates. Pas par les politiciens. Pas par les analystes. Mais par ceux qui ont eu le courage de dire la vérité. Par ceux qui ont été prêts à assumer la responsabilité. Par ceux qui ont compris que le silence n'est pas une option. Emmanuel Macron a dit la vérité. A assumé la responsabilité. A compris que l'hésitation est dangereuse. Alger a envoyé une menace. Paris a envoyé une réponse. Et cette réponse dit, la France est prête. Souveraineté, pas soumission.